Voilà, donc nous saluons évidemment donc tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, donc et nous saluons particulièrement donc ceux qui sont dans le monde francophone, donc que ce soit la Belgique, la Suisse, la France, les territoires d'outre-mer, et ici donc au Québec. Gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni. Nous allons parler particulièrement aujourd'hui. Donc j'ai mis comme titre Reconnaissons la contrefaçon. Et vous avez évidemment sur l'image donc un billet, mais possiblement ça peut être un faux billet, parce qu'il paraît être correct, mais donc parfois c'est assez difficile de voir le vrai du faux. Et là, justement, on va parler de cela ce matin. Donc, si vous voulez bien, on va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. Reconnaissons la contrefaçon. Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Ça veut dire exerçait la sorcellerie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie, de sorcellerie. Mais, verset 12, mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Alors que nous sommes devant toi, nous te demandons d'apposer ta bénédiction, ton onction sur la parole de Dieu. Cette parole, Seigneur, soit fructueuse dans chacun de nos cœurs. Aide-nous à être attentifs, à ne pas être séduits, alors que nous vivons dans ces derniers jours, alors que nous sommes très proches de l'enlèvement de ton Église. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher avec circonspection en faisant bien attention. Aide-nous, Seigneur, à discerner la contrefaçon de la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Reconnaissons la contrefaçon. J'aimerais vous dire une chose, c'est que nous savons fort bien que lorsque Dieu travaille avec force et puissance, eh bien, Satan travaille aussi. Et si Dieu travaille pour bénir, si Dieu travaille pour construire, Satan travaille pour détruire, Satan travaille non pas pour rafraîchir, mais pour évidemment apporter la mort. Une question que j'aimerais vous poser, vous qui m'écoutez, cette question, Satan est-il contre la religion? Ne répondez pas à haute voix. Certains disent oui, certains disent non. La réponse, c'est non. C'est non. Satan est-il contre la religion? Non. Il n'est pas contre la religion. Mais Satan se sert de la religion. Et c'est l'un de ses principaux outils dans son sac à piège, dans son sac à serpent. Rappelez-vous la première tentation qu'il a opérée sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
quel genre de tentation était-ce? Eh bien, c'était une tentation religieuse. Ce n'était pas une tentation pour être impie, mais c'était une tentation, le croiriez-vous, pour être pieux. Regarde, Ève, si tu fais cela, tu seras comme Dieu. Être comme Dieu, n'est-ce pas là, nous, le but comme chrétiens, ressembler au Seigneur, nous approcher de Dieu. Voyez comment Satan a enrobé son mensonge de sucre. Regarde Ève, si tu fais cela, ce que je te dis de faire, eh bien, regarde, tu seras comme Dieu. Donc, ce n'était pas une tentation pour chuter, pour descendre. C'était une tentation pour monter, pour s'élever, pour être comme Dieu. Mais attention, Ève, ce que je te demande de faire, fais-le à ma manière. C'est là l'hameçon. À ma manière. J'aimerais vous dire que Satan est dans la religion jusqu'au cou. Satan est dans la religion jusqu'aux oreilles. N'oubliez pas qu'il a cité la Bible à Jésus-Christ. Il connaît les psaumes. Il connaît tout le Nouveau Testament. Il connaît l'Apocalypse. Et ce que l'Apocalypse dit sur son destin en enfer pour l'éternité. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Il y a ici dans le passage à l'étude, dans Acte 8, un réveil spirituel formidable dans la ville de Samarie. Et la Bible déclare que Philippe, l'évangéliste, était descendu dans cette ville et il y prêcha le Christ. Il n'a pas prêché, je dirais, l'évangile de prospérité, il n'a pas prêché l'évangile de l'estime de soi. Non, il a prêché Jésus. Et Jésus crucifié, et Jésus enterré, et Jésus ressuscité, et Jésus qui est remonté au ciel et qui reviendra du ciel pour venir chercher ses enfants. Il y prêcha le Christ. Alléluia. Et résultat, il y a eu des miracles merveilleux. Les gens ont vu de grands miracles, même des esprits impurs, démoniaques, sortir donc des personnes, de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris. Les démons crient, voyez, et même beaucoup de boiteux et de paralytiques ont été guéris. Résultat, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Ce n'est pas la joie de Bacchus, pas la joie de la bière. Voyez, comme il y a une fin de semaine chaque année ici dans la ville, où c'est rempli de gens en ébriété, ainsi de suite, parce que c'est le festival de la bière. Non, 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 non. Là, c'était une joie réelle, une joie authentique, une joie pure, une joie propre. Et si nous voulons qu'il y ait la véritable joie en ville, il faut prêcher Christ. Il faut parler de Jésus-Christ. Amen. Grande joie dans cette ville. Auparavant, il y avait eu une grande persécution. L'évangéliste est venu, Philippe, il a prêché Christ. Il y a eu une grande joie. Et la Bible dit qu'il y avait de grands prodiges. 3 choses grandes. Grande persécution, grande prédication et grand prodige, grand miracle qui s'opérait. Alléluia. Quand Jésus est présent, il y a toujours de la joie. Quand Jésus est présent, je répète, il y a toujours de la joie. Et quand Jésus est présent dans le cœur des chrétiens, ce sont des chrétiens joyeux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et un vrai réveil spirituel authentique va toujours amener la joie. Cette joie décrite par Pierre, ineffable et glorieuse. Mais voilà qu'au verset 9, eh bien, les choses changent. Au verset 9, il est dit que « Mais il y avait dans cette ville
un homme, Simon, qui se donnait pour un personnage important et qui exerçait la sorcellerie. Il exerçait la sorcellerie, donc trafic avec Satan, c'était un unga, comme on le dit à Haïti, un sorcier, comme on le dit aussi en Afrique, voyez, qui donc travaillait avec les puissances démoniaques, diaboliques. Voilà, et j'aimerais vous dire que lorsque Dieu ouvre les portes, les fenêtres du ciel pour nous bénir, eh bien Satan, lui, va ouvrir les portes de l'enfer pour nous détruire, pour nous flétrir, pour nous ruiner, pour nous anéantir, pour nous blester, littéralement. Voyez. Dans la ville, un homme nommé Simon. Et les gens, voyant ce qu'opérait ce personnage important, les gens disaient, « Ah, c'est la puissance de Dieu. » En réalité, c'est la puissance du diable. Voyez? Mais les gens qui ne voyaient que du bleu, évidemment, donc, appelaient ça la puissance de Dieu. Hein? Celle qu'on appelle la grande puissance de Dieu. Regardez Simon, regardez ce qu'il fait, voyez, hein, c'est formidable. Hein? Mais, quand la population de la ville eut cru à l'homme de Dieu, au pasteur Philippe, à l'évangéliste, eh bien, il est dit que hommes et femmes se firent baptisés dans l'eau, ont vu, évidemment, donc, la différence, et ils ont cru au Seigneur. Alléluia. Et il est dit que même Simon lui-même, le sorcier, crut. Et après avoir été baptisé dans l'eau, eh bien, il ne quittait plus Philippe et il voyait lui-même avec étonnement, donc, les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et l'histoire continue jusqu'au verset 25. Très intéressant. Et pour nous qui vivons à la fin des temps, eh bien, nous avons besoin d'apprendre des leçons vis-à-vis de cela. Attention à la contrefaçon du christianisme. À la contrefaçon du christianisme. Si le christianisme est superficiel, il devient dangereux. Il devient dangereux. Écoutez-moi bien ce matin, parce que c'est très important ce que je suis en train de vous déclarer. Il existe quelque chose d'encore plus dangereux, c'est le christianisme contrefait. Le christianisme déguisé, le christianisme falsifié, fraudé, imité. Quand Dieu agit, le diable, qui est le singe de Dieu, agit aussi. Il faut le savoir. Satan a déjà essayé de fermer l'Église à partir de l'extérieur. Je vous ai dit qu'il y avait eu une grande persécution, mais ça n'a pas marché. La persécution, donc, n'a pas réussi à fermer l'Église de Samarie. Absolument pas. Et donc, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas embarqué, évidemment, dans ce que Satan voulait proposer. Alors Satan, donc, maintenant, va essayer autre chose. Si une chose ne marche pas d'un côté, le diable va essayer autre chose. Et là, ça n'a pas marché par la persécution, donc, il a essayé maintenant de la fermer à partir de l'intérieur. À partir de l'intérieur. Et Satan a fait cela premièrement, et il le fait avec des chrétiens superficiels, légers, des chrétiens frivoles, du type Ananias et Saphira, qui sont morts dans l'Église, jugés par le Seigneur. Il y a eu 2 enterrements à l'intérieur de l'Église, à 3 heures d'intervalle, parce que Ananias et Saphira, ce couple, avaient menti au Saint-Esprit. Satan essaie donc de fermer l'Église à partir de l'intérieur. Et donc, il va essayer de travailler avec une sorte de christianisme que j'appellerais bidon, un christianisme contrefait, déguisé, un christianisme faussé, imité, tronçonné, dénaturé. Comme un faux monnayeur. Le billet de banque que vous avez en main,
il est possible que ce soit un faux. Hein? Et la machine ou la personne, peut-être au cash ou à la banque, qui est habituée avec le doigté de discerner un vrai du faux. Parce que ces gens-là ont fait des cours pour savoir quel est le vrai billet d'un faux billet. Pendant toute une semaine, ces gens-là, on les fait passer des vrais billets. Tout ce qu'ils font durant la semaine, entre leurs mains, ils passent des vrais billets, des billets de banque, des vrais billets. Et le dernier jour de leur cours, on leur passe des faux et des vrais billets. Et ils doivent discerner, au toucher, quel est le vrai du faux. Mais comme ils ont été habitués au vrai, ils discernent tout de suite le faux. Parfois, ce sont des machines spécialisées maintenant, mais pour la leçon que nous sommes en train d'apprendre, c'est que nous, il faut être habitués à ce qui est vrai. Il faut qu'on passe, je dirais, par nos doigts spirituels, par notre cœur spirituel, ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est pur, ce qui est propre. Et ainsi, lorsque on va nous proposer du vrai et du faux, eh bien, nous saurons discerner le vrai du faux. Comme on discerne un faux d'un vrai billet de banque. N'oubliez pas que Satan est très rusé. Il agit avec ruse. Le diable n'arrive pas avec un drapeau, avec 2 cornes, je suis le diable. Non, non. Il vient avec des ailes, c'est un ange de lumière, il est gentil, il est beau, il est magnifique, tout ça, voyez, pour séduire. Pour séduire. Hein. Donc, très habile et rusé, dans quel domaine est-il rusé? Dans la contrefaçon. Dans la contrefaçon. Le diable est un faux monnayeur. Et au lieu de nier la foi, il va contrefaire la foi. Et c'est doublement dangereux, contrefaire la foi. C'est à peu près comme une prostituée qui dit au jeune homme, « Je t'aime ». Si ce fou de jeune homme croit ça, il est fini. Pauvre garçon aveuglé. Et aujourd'hui, dans notre monde, il est en train de monter un système religieux que la Bible appelle la grande prostituée. C'est-à-dire un système religieux qui se prostitue loin de Dieu, mais qui parle de Dieu. Vous voyez, la ruse. Et la Bible déclare que ce système va aller à la perdition, à l'enfer. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure que Satan, il est dans la religion jusqu'aux oreilles, jusqu'au cou, c'est vrai. Mais, si vous vivez pour Dieu, alors, je dirais que vous allez vous opposer. La Bible dit de résister à Satan. Ça veut dire qu'il va y avoir de votre part opposition. Et je dirais que Satan va agir autant avec un individu personnel qu'avec toute une église. Si vous n'avez jamais rencontré le diable, écoutez bien, si vous n'avez jamais rencontré le diable, il est fort possible que vous et Satan, vous marchiez dans la même direction. Le chrétien qui rencontre Satan, c'est parce que Satan est en opposition, il est en face de lui. Alors, il faut se retourner. Il faut faire demi-tour. Et au lieu d'être en collusion avec le diable, c'est-à-dire en complicité, de connivence, une entente secrète, vous voyez, à jouer avec le diable, avec Satan, une sorte de game. Non, non, non. Vous voyez, au lieu d'être en collusion, il faut être en collision. Amen. Alléluia. Rappelez-vous qu'il y a une grande joie dans la ville de Samarie par la prédication de l'Évangile. Quand nous venons à l'assemblée pour entendre l'Évangile, nous ressortons avec une grande joie. Cette joie, elle n'est pas factice, elle n'est pas, je dirais, quelque chose que c'est pas vraiment vrai, mais bon, je suis joyeux. Non, non, c'est réel. C'est la joie qui est en nous, la joie du salut. On a été pardonné, sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur.
Et évidemment, donc, Satan, là, dans la ville de Samarie, devant cette grande joie, je dirais, a commencé son travail sale. Il y a 3 choses très réelles sur le christianisme contrefait. Notre génération actuelle a besoin d'entendre parler des dangers, des périls du christianisme contrefait, imité. J'y reviendrai ce que je vais dire. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 44, les pharisiens crurent en Jésus. OK? C'est écrit. Les pharisiens crurent en Jésus. Et quelques versets plus loin, Jésus parle à ces pharisiens et leur dit, vous avez pour père le diable. Nous allons expliquer ça. Les pharisiens crurent en Jésus et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Ce qui veut dire que leur foi était bidon. Premièrement, ce que nous allons voir, ne soyez pas éblouis, aveuglés par la force satanique de la fausse religion. La fausse religion a une grande puissance. Le faux christianisme a une grande puissance. Et la Bible parle de ce sorcier à Samarie en disant que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de la ville, l'écoutaient attentivement et ils disaient tous, ceci, ce qu'il fait, lui, Monsieur Simon, ce qu'il fait, c'est vraiment la grande puissance de Dieu. Tous aveuglés, tous éblouis. À peu près comme en pleine nuit, lorsqu'une voiture s'en met en face de vous, vous ne voyez plus rien parce que vous êtes éblouis. Ils étaient éblouis par la puissance satanique. Par la puissance de ce que faisait cet homme. Cet homme trafiquait avec des puissances diaboliques et se servait du witchcraft, de la sorcellerie. Tout le monde était ébloui, tout le monde était aveuglé. Et j'aimerais vous dire que la sorcellerie, dans notre génération, est très à l'aise aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui. La sorcellerie est bien vivante. États-Unis, Canada, France, UK, Afrique, Asie, Amérique du Sud, les chamans d'Asie, les marabouts, les hungans, donc aux Indes, à Paris, à Londres, à Berlin, partout. Et l'occultisme est même enseigné dans nos écoles, avec Harry Potter, le yoga et toute la clique. Et le croiriez-vous dans les églises aussi? Oh non, pasteur, pas dans l'église. Je vous dis oui. Il y a beaucoup de gens qui sont éblouis, des gens qui sont aveuglés, et qui ne comprennent pas qu'il existe une puissance surnaturelle, ténébreuse, mensongère. Il suffit de voir des églises en train de fêter l'Halloween. Juste ça. Fêter Satan à l'intérieur de l'Église, une fête diabolique. Ce que Simon à Samarie était en train de faire, ce n'était pas seulement un paquet de tours magiques, cheap, une sorte d'illusionniste. Absolument pas. Cet homme était de connivence avec Satan. Satan l'utilisait, il était le médium au travers duquel les puissances diaboliques œuvraient. Pasteur, est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment quelque chose dans la sorcellerie? Absolument. Absolument. Pasteur, croyez-vous que certains de ces gens-là, de ces personnes qui trafiquent, ont des puissances surnaturelles? Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Pourquoi? Parce que le monde actuellement se prépare à la venue du Superman de Satan.
l'Antichrist, qui va éblouir le monde entier. Rappelez-vous que la terre entière va un jour adorer Satan. Monsieur 666 va bientôt arriver sur la scène. Il est appelé dans la Bible l'homme du péché. L'enlèvement de l'Église aura eu lieu et ensuite va apparaître cet homme-là. Et l'un de ses outils principaux sera la sorcellerie. Je vous cite ce que la Bible déclare, l'apparition de cet impie, l'Antichrist, Monsieur 666. L'apparition de cet impie se fera comment? Par la puissance de Satan, nous dit la Bible. Avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui vont en enfer. C'est la Bible qui le dit, pas moi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prodiges mensongers. Des miracles qui vont séduire, éblouir, égarer, tromper l'humanité, fasciner les populations de la terre. Oui, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose dans la sorcellerie. Et c'est diabolique. Je vais vous parler de ce qu'un psychopathe qui est en train de préparer la venue de l'Antéchrist a déclaré à différentes occasions. Il fait partie donc des conseillers du Forum économique mondial qui se réunit régulièrement donc en Suisse. COVID-19, le grand reset. Donc, ils veulent mettre en place le grand reset. L'initialisation à la grandeur du monde entier. Et un mois après que le COVID a été déclaré, le 14 avril 2020, un mois après, un de ces gens-là a fait une déclaration officielle, le 11 mars 2020. Le COVID-19 est essentiel car c'est ce qui convainc les gens d'accepter de légitimer la surveillance biométrique totale. Nous devons arrêter cette épidémie. Nous ne devons pas seulement surveiller les gens, mais nous devons surveiller ce qui se passe sous leur peau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, dit-il, c'est que les entreprises et les gouvernements qui collectent des données sur nos déplacements, sur qui on rencontre, des données sur quels films nous regardons, eh bien, la phase suivante sera la surveillance qui se fera sous notre peau. S-O-U-S. Et il dit, nous voyons maintenant des systèmes de surveillance de masse établis même dans des pays démocratiques qui les rejetaient auparavant. Et nous constatons également un changement dans la nature de la surveillance. Auparavant, la surveillance se faisait principalement au-dessus de notre peau. Mais maintenant, ça va être sous la peau. Les gouvernements ne veulent pas seulement savoir où nous allons et qui nous rencontrons, dit-il. Avant tout, ils veulent savoir ce qui se passe sous notre peau. Quelle est la température de notre corps, la pression sanguine, notre état de santé. Aujourd'hui, les humains ont des pouvoirs, dit-il, il continue, ont des pouvoirs encore plus grands que jamais. Aujourd'hui, nous acquérons réellement des pouvoirs divins de création et de destruction. Aujourd'hui, nous transformons vraiment les humains en Dieu, au pluriel. Aujourd'hui, nous exigeons, par exemple, le pouvoir de réorganiser la vie, le grand reset. Partout, les humains, dit-il, sont des animaux piratables. L'idée que les humains ont une âme et un esprit ou ont un libre arbitre et que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, non. Donc, il termine en disant, donc, quel que soit mon choix, que ce soit aux élections, que ce soit au supermarché, et que c'est mon libre arbitre,
tout cela, c'est fini. Je veux dire que toute cette histoire de Jésus ressuscitant des morts et étant le Fils de Dieu, c'est une fausse nouvelle. Puissance diabolique. Puissance de séduction, puissance antichrist. Nous sommes là. Nous sommes là. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de réel dans la sorcellerie. Mais c'est diabolique. Pendant la grande tribulation, quand l'Église aura quitté la planète Terre, les forces démoniaques seront totalement libérées sur la terre, totalement libres. Et ces forces démoniaques vont conduire et diriger les nations de la terre vers le massacre inimaginable, la boucherie d'Armageddon. La Bible décrit certains esprits impurs comme des grenouilles. Apocalypse 16, verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, et qui vont vers les rois de la terre. Ils vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Armageddon. Donc des esprits démoniaques conduisant des rois, des gouverneurs, des premiers ministres, des chefs de gouvernement, des potentats de ce monde pour les amener à leur ruine éternelle. La Bible dit bien, des esprits de démons qui font des miracles. Des esprits de démons qui font des miracles. La Samarie était une localité, une ville, un lieu où les gens étaient possédés par les démons. Car quand l'Évangile est arrivé en ville, il y a eu beaucoup de possédés qui ont été délivrés. Les démons sortaient des personnes en criant. Alléluia. Quand Philippe est arrivé pour le réveil spirituel, beaucoup, nous dit la Bible, de démons et d'esprits impurs sortirent des Samaritains. Dans notre monde aujourd'hui, la puissance démoniaque est mortelle. Ne soyez pas séduits. Je répète, ne soyez pas séduits par la religiosité. Ne soyez pas éblouis, aveuglés, abusés, attirés, alléchés, charmés, que dis-je, hypnotisés. Jésus a bien dit, parlant des signes de la fin des temps, que personne ne vous séduise. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que la séduction sera si grande et que les chrétiens frivoles et légers ne reconnaîtront pas la différence entre le faux billet et le vrai billet. Il y a un missionnaire américain qui a raconté l'une des histoires les plus remarquables. Il avait été en Afrique, il a vécu des années là-bas, et ce missionnaire était un homme pieux, authentique, pas un menteur, il n'a pas exagéré. Il avait sacrifié sa vie pour l'Afrique et répandre l'Évangile. Il raconte un jour, il est allé dans le bush, dans la jungle, et il a parlé d'un sorcier qui a été sauvé par sa foi en Jésus-Christ. Auparavant, cet homme avait pratiqué la sorcellerie, la magie. Il était de connivence, en ligue avec Satan. Mais maintenant, sa vie avait changé et sa vie était en Jésus. Et un jour, le missionnaire est allé le visiter dans la jungle pour l'encourager, l'affermir dans sa nouvelle foi, sa marche nouvelle avec Jésus. Merveilleuse visite. Ils ont eu la communion dans le Seigneur, ils ont parlé, ils ont lu la Bible, ils ont prié ensemble. Et alors que le missionnaire s'apprêtait donc à retourner, s'en aller, il a remarqué qu'un feu était allumé autour de la case de l'ex-sorcier, l'ancien sorcier qui était devenu chrétien. Un feu était allumé. Et ce sorcier était sur le point d'aller brûler ces objets magiques de sorciers, objets religieux. Il voulait tout brûler. Tout le bazar, tout l'attirail. Et parmi ces choses, il y avait des gourdes
ce qu'on appelle des gourdes, des calebasses, vous voyez, une sorte de récipient qui pousse sur des plantes grimpantes. Et en Afrique, eh bien, ils s'en servent pour différents objets. Cet ancien sorcier, donc, avec des gourdes, avec des plumes qu'il avait placées auparavant, qui étaient attachées dessus, et était prêt à jeter ça dans le feu. Et le missionnaire lui a posé la question, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Et l'ex-sorcier lui dit, ce sont des choses avec lesquelles, auparavant, je faisais de la sorcellerie. Et je vais les brûler. Tu vas les brûler? Et là, le missionnaire dit, donne-moi-les. Quand je vais retourner en Amérique, je vais pouvoir donc montrer aux gens comment vous faites un peu en Afrique, la sorcellerie, tout ça. Hein. En Amérique, ils ne comprennent pas ces choses-là. Voyez? Donc, ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Donne-moi-les et je vais leur montrer. Et le sorcier a dit, l'ex-sorcier a dit, non, c'est pas possible que tu les aies. Et pourquoi pas? Vous voyez, le missionnaire voulait avoir ça. Le sorcier a dit, non, il y a de la puissance dans ces choses-là. Mais c'est-à-dire, moi je ne crois pas de cette façon-là, tout ça. J'aimerais les emmener avec moi pour les montrer aux gens, pour montrer les superstitions qu'il y a en Afrique. Et l'ex-sorcier a accepté parce qu'il a pensé, bon, les Américains savent tout, sont censés tout savoir, tout ça. Et en plus, le missionnaire était le leader spirituel. Lui, il avait été sauvé, donc, bon, ok. Eh bien, emmène-les et prends-les avec toi. Alors, le missionnaire raconte comment il a pris ses calebasses maillées et ses gourdes, et il déclare, donc, on a pris ces gourdes avec nous sur le chemin du retour, et on a dû camper, donc, durant la nuit, nous arrêter durant la nuit, et on a monté la tente, et alors que la nuit était en train de s'écouler, en plein milieu de la nuit, il dit, j'ai entendu un bruit, quelque chose à l'intérieur de notre tente. J'ai regardé par terre. Et ces gourdes qui étaient entre nos deux lits étaient en train de bouger. Les gourdes étaient en train de faire du bruit. Elles étaient en train de frémir, de vibrer et de trembler. Le missionnaire a dit, j'ai réalisé combien j'avais été insensé. Ce n'était pas une simple superstition. C'est une réalité. En pleine nuit, il dit, j'ai fait un feu et j'ai brûlé tout ça. La Bible dit, fuyez cela. Fuyez cela. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une puissance magique, réelle, démoniaque. Ne soyez pas séduits, envoûtés, éblouis par la puissance de la fausse religion. La religion établie, qui est diabolique, puisqu'elle emmène les gens en enfer. Les magiciens de Pharaon ont confronté Moïse. La Bible dit qu'ils se sont opposés à Moïse en faisant exactement ce que Moïse faisait. Rappelez-vous, le bâton de Moïse, il l'a mis par terre et soudain est devenu un gros serpent. Les magiciens, les deux, Janès et Jambres, on a leur nom dans le Nouveau Testament, ont jeté leurs petits bâtons qu'ils avaient, et ces petits bâtons sont devenus aussi des petits serpents. Le problème, c'est que le serpent de Moïse a avalé les petits serpents, montrant que la puissance de Dieu est plus grande. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen! Satan est vaincu. La lumière est plus forte que les ténèbres. Vous arrivez dans un lieu ténébreux, allumez la lumière, les ténèbres sont obligées de s'enfuir. Alléluia. Attention à la contrefaçon du christianisme. Je veux écrire sur votre cœur ceci. Ne soyez pas éblouis. C'est grand, c'est beau, la musique, tout ça, le rock, ainsi de suite, ou que ce soit l'encens, ou Saint-Pierre de Rome, ou quoi que ce soit. Non. Ne soyez pas séduits. Un magicien, un astrologue, un diseur de bonne aventure, ou quelqu'un qui fait de la nécromancie, qui parle à son grand-père, on appelle ça parler au mort, voyez. L'Église catholique enseigne cela.
ne suit jamais quelqu'un de semblable. Jamais. Que ce soit un magicien qui fait des miracles, que ce soit un astrologue, un diseur, diseuse de bonne aventure, ou quelqu'un qui parle mort, ne suit jamais ces gens-là. Même si tu dis, mais pasteur, je sais que c'est très réel, ça arrive ce qu'il dit, laisse faire. Ouais. Fuis ces choses. Fuis ces choses. La Bible dit de fuir ces choses-là. Deuxièmement, je vous dirai une autre chose, ne soyez pas séduits par une foi superficielle. Une foi superficielle, ce n'est pas une petite affaire. Chrétien du dimanche, de la semaine, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas toute fausse religion qui est dans l'occultisme. Parfois, ça arrive directement à l'intérieur de l'Église. Simon avait été un ancien sorcier. Simon avait pratiqué l'occultisme. Et il est dit, Simon lui-même crut. Ah, bravo! Il s'est repenti. Il a été sauvé. J'aimerais vous dire qu'il n'a pas été sauvé. Même s'il est écrit qu'il crut. Et je vais vous le démontrer aujourd'hui. Quand Philippe a prêché Jésus-Christ, voilà qu'est arrivé ce devin, ce sorcier, cet homme rempli de démons, ce magicien. Il a cru et il a été baptisé dans l'eau avec les autres. Et il a continué même avec Philippe, le prédicateur. Il est dit que cet homme ne quittait plus Philippe. Tiens, bon. Et lui-même, Simon, voyait, tout étonné, les miracles et les grands prodiges que le Saint-Esprit opérait au travers de Philippe. La Bible dit que ce n'est pas la fin, parce que l'histoire continue. Les apôtres de Jérusalem, là-bas au loin, ont appris que Samarie avait accepté, avait reçu la parole de Dieu. Alors Pierre et Jean de Jérusalem, les apôtres, ces deux apôtres, ont été envoyés sur ce terrain de réveil spirituel, de beaucoup de nouveaux convertis. Donc la Pentecôte progressait, la Pentecôte allait de l'avant, et les Samaritains ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Quand Pierre et Jean leur imposaient les mains, ces gens-là se sont mis à parler en langue, à glorifier le Seigneur. Et le sorcier, l'ex-sorcier, supposément, regardez ça. À chaque fois que Pierre et Jean priaient, imposaient les mains, ces gens-là se mettaient à parler dans des langues inimaginables et formidables. Il s'est rendu compte qu'il y avait une puissance à l'intérieur du baptême dans le Saint-Esprit que lui ne connaissait pas et n'avait pas. Simon prend à part les prédicateurs et dit, on va faire un deal. Je vais vous offrir un peu d'argent. Il est habitué à trafiquer avec Satan. Je vais vous offrir un peu d'argent et vous allez me communiquer ce don-là que vous avez et que je n'ai pas. Voyez? Il ne demande pas que lui soit baptisé dans son esprit. Non, c'est lui qui veut cette puissance pour supposément la communiquer à d'autres. Il est habitué à être vu comme un grand personnage. Donc Simon offre de l'argent. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui, donc, évidemment, donc, on va lire le texte en réalité, Acte 8, on va le lire. Acte chapitre 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains, imaginez un nouveau converti qui impose les mains aux autres, à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. » Réponse de Pierre.
Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru, qu'est-ce qu'il a cru? Que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est plus le sang de Jésus, c'est plus la croix, c'est plus Golgotha, c'est l'argent. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça veut dire que cet homme n'est pas sauvé. Même si la Bible dit qu'il a cru, même s'il a été baptisé dans l'eau, il n'était pas sauvé. L'argent était son mobile. Voyez? Accordez-moi aussi ce pouvoir. On voit la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit que ton argent périsse. Repens-toi. Donc, tu es dans un péché. Repens-toi. Plus que ça, il va lui dire, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu es lié. Tu es encore lié par Satan. Tu n'es pas sauvé. Le baptême dans l'eau ne sauve pas. C'est parce qu'on est vraiment sauvé qu'on baptise dans l'eau. Mais lui, il a passé au travers du filet avec la foule, ainsi de suite. La Bible dit Simon crut. Simon crut. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est un croyant incrédule. C'est un croyant incrédule. Ce n'est pas un véritable chrétien. Sa foi est superficielle, mais ce n'est pas une vraie foi. Il croit, mais il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas dans le Maître. Il croit en quoi? Dans les miracles. Il croit dans les miracles. Il est habitué aux miracles de Satan. Il en a fait depuis des années. Les foules ont été étonnées. Et là, il voit quelque chose d'autre qui arrive. Et là, il est lui-même étonné. Et il veut continuer à étonner. Donnez-moi ce pouvoir. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? Il croit non pas dans le Maître, Jésus, il croit dans les miracles. Il avait vu la puissance de Dieu manifestée, la puissance de Dieu en action, par l'Église du Nouveau Testament, et il voulait en faire partie, c'est vrai, voyez. Mais était-il sauvé? C'est la grande question. Alors, regardez, pasteur Bourgier, regardez un peu, la Bible dit, verset 13, Simon lui-même crut. Donc, il est sauvé. Le verset 20 et 21 dit, « Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté. » Méchanceté. C'est un méchant. Il est dans le fiel amer. Il est, Pierre le dit, dans les liens de l'iniquité. Croire au miracle de Jésus, pas de problème. Mais faire confiance à Jésus, c'est autre chose. Je parlais hier avec une dame qui nous écoute régulièrement dans le nord de la France, la région de Valenciennes. Elle parle continuellement du Seigneur ici et là. Elle travaille dans le système de justice français. Et elle m'a raconté comment, il y a 3 ans environ, l'un de ses collègues de travail a entendu parler du Seigneur et a été guéri dans son corps. Et elle dit, il vient de mourir. Et son visage, lors de sa mort, était un visage effrayé. Pourquoi? Il descendait en enfer. Parce que même s'il a été guéri il y a 3 ans passés, Dieu lui a laissé 3 ans de chance pour se repentir, pour être sauvé. On peut être guéri de nos maladies. Ça ne veut pas dire que parce que je suis guéri de maladie, je suis sauvé. Non. Rappelez-vous les lépreux qui ont été guéris, les fameux 10 lépreux. Il y en a un seul qui a été sauvé. Les 10 ont été guéris dans leur corps. Un seul a été sauvé. Et est revenu vers Jésus. S'est mis à genoux, l'a reconnu pour ce qu'il était. Dieu fait des miracles, c'est vrai. Mais Satan les contrefait, Satan les imite, Satan les singe. Mais Satan fait des miracles diaboliques. Diaboliques. Il ne faut pas placer notre foi dans les miracles, il faut placer notre foi en Jésus-Christ. En lui.
Alléluia. Ce n'est pas toute croyance, toute foi qui est une bonne foi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne cette génération? Crois en toi. Ça fait longtemps que je ne crois plus en moi. La saleté, la pourriture. On n'est rien de bon. Hein? On croit dans le Seigneur. S'il y a quelque chose de bon en nous, ça vient du Seigneur. Mais dans ce monde, crois en toi. Voyez? Non, non, non. Crois en un tel. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Hallelujah. Donc Simon n'avait pas vraiment cru en Jésus. Il pouvait être membre d'une église, pouvez donner un assentiment, un accord avec votre tête par rapport à l'Évangile, sans avoir pour autant vraiment rencontré Jésus et être sauvé. À la fête, je termine avec ça, on continuera la deuxième partie, parce que c'est très important. La Bible dit qu'à la fête de Pâques à Jérusalem, plusieurs crurent dans le nom de Jésus en voyant les miracles. Jean chapitre 2, verset 23. Je répète, à la fête de Pâques à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles. Mais le verset suivant, verset 24, nous dit, Jésus ne se fiait point à eux. Ça veut dire Jésus ne croyait pas en eux. Et dans le verbe crure, il est dit, c'est plusieurs crurent, ça veut dire plusieurs se fièrent à son nom. C'est ça que ça veut dire. Se fier, croire, c'est le même mot en grec, mais traduit différemment. Hein? C'est interchangeable, c'est identique. Hein? Donc, ils ont cru en Jésus, comme Simon le sorcier avait cru. Mais Jésus ne croyait pas en eux. Mais Jésus ne croyait pas en eux. Jésus a su qu'ils n'étaient pas des vrais croyants. Parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et j'aimerais vous dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas une petite affaire. Vous êtes mieux de vérifier, on va en parler dans la deuxième partie, si vous êtes véritablement né de nouveau. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la réflexion de nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous dire, de nous communiquer ce que nous avons entendu. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions te prendre véritablement au sérieux. Seigneur, qu'il y ait repentance véritable, totale. Nous ne voulons pas jouer avec notre éternité comme on joue avec la roulette russe. Seigneur, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Et nous te demandons, Seigneur, pardon pour chacun de nos péchés. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons devenir zélés. Nous voulons devenir bouillants. Parce que tu as dit que les tièdes, tu les vomirais de ta bouche. Oh, notre Sauveur, nous voulons, Seigneur, dans ces derniers jours, ne pas être séduits ni éblouis par ce que Satan est en train d'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et on va le